J'ai choisi cet établissement parce que c'est l'endroit où j'ai trouvé la meilleure coopération entre praticiens d'anesthésie. Ici, j'ai trouvé un travail d'équipe et une entraide entre collègues qui m'a plutôt plu. Je n'ai pas voulu privilégier le côté financier ou le prestige de l'établissement, les murs, mais j'ai voulu privilégier l'équipe et les gens avec lesquels j'allais travailler. Je pense que c'est vraiment le point fondamental dans le choix d'une installation. J'ai passé beaucoup de coups de fil, j'ai envoyé des lettres, j'ai démarché les établissements, je me suis renseigné sur la qualité des soins dans tel ou tel établissement. Et puis, connaissant des internes parisiens, des gens, on m'a indiqué des noms, j'ai pu rencontrer, remplacer un tout petit peu, et puis déterminer l'endroit où j'allais travailler. Je pense vraiment qu'un bon médecin libéral, même dans son cabinet en ville, est quelqu'un qui est très entouré. Il y a un réseau de soins, il y a son collègue spécialiste ou médecin généraliste, il y a les infirmières, il y a les pharmaciens autour, il y a les laboratoires d'analyse médicale, il y a l'hôpital qui n'est pas loin, le plus souvent, il y a le SAMU qui est là si jamais il y a un gros pépin. Je pense que l'exercice d'un médecin libéral, qu'il soit généraliste ou spécialiste, s'inscrit vraiment dans une démarche, dans un réseau de soins. J'ai mes patients et je les suis de A à Z, même si je ne les vois pas en consultation, ce n'est pas les mêmes qu'on envoie en consultation et qu'on endort. On arrive à les suivre de A à Z. À partir du moment où on les a endormis, on va jusqu'au bout. Il y a différents facteurs qui, en libéral, peuvent, à mon avis, vous tirer vers une qualité des soins, vers un travail qui vous satisfasse. Je travaille certes, je pense peut-être un petit peu plus que quand j'étais à l'hôpital, mais je n'ai pas l'impression d'être plus fatigué. J'ai l'impression vraiment d'être vraiment tiré par le choix que j'ai fait. On peut imaginer que quand on s'installe dans une clinique dans le 7e arrondissement de Paris, rue de l'Université, on va s'adresser à une clientèle de luxe, on va faire de la chirurgie un peu... oui, de la chirurgie un petit peu de luxe, et bien pas du tout. L'activité que j'ai vue, même si j'avais un peu travaillé dans la clinique, s'avère être assez variée. On a une grosse prise en charge de l'urgence, on a une grosse activité d'endoscopie, de cathétérisme des voies biliaires, avec une population qui reste très hospitalière, entre guillemets. Des malades très lourds, des malades qui ont des pathologies extrêmement graves, qui sont difficiles à prendre en charge du fait de leur état de santé, qui est souvent précaire. Vraiment une population de malades qui, pour une grande partie de notre activité, est ce qu'on retrouvait dans les services hospitaliers avec une prise en charge classique. Et puis une partie du bloc opératoire où là aussi l'activité est assez mixte. On a des gens de toutes catégories sociales qui viennent se faire opérer à la clinique. Il y a plein de choses qui sont différentes. Il faut gérer sa comptabilité, il faut gérer un comptable, il faut gérer sa déclaration de revenus professionnels, il faut gérer ses frais professionnels, il faut savoir comment on peut déduire certaines choses, comment on déduit les salaires des infirmières, si on s'organise dans une société avec ses collègues, si on travaille de manière indépendante. Tout ce côté-là est un petit peu inconnu et rajoute une petite lourdeur, je pense, qui est même plus importante au moment où on s'installe que dans son activité quotidienne. Parce qu'après, quand on a l'habitude des choses, je pense que c'est beaucoup plus facile. Le premier conseil, c'est vraiment l'internat et le clinical permettent, c'est quelque chose de très bien, d'aller remplacer. Après, je pense vraiment que les choses préparées sont les choses qui se passent le mieux. Anticiper son changement d'activité, anticiper les formalités administratives, bien se renseigner concernant les assurances. Donc vraiment anticiper les choses, c'est vraiment avoir le maximum de liberté au moment où on décide de les faire et avoir le maximum de choix. Que ce soit au niveau de son lieu d'installation, son type d'installation, et puis les démarches à faire pour l'avenir, que ce soit sa prévoyance, sa sécurité professionnelle avec la RCP, et puis sa retraite.